Chat, une urgence climatique. Chapitre 7 de 39. Le vétérinaire. Le docteur Jude des Épinettes mesure 5 pieds 5 pouces. Il est d'un poids moyen pour ses 50 ans. Il porte des lunettes bleues rondes épaisses et un béret qui ressemble à un croisement entre une casquette de baseball et un fedora pour cacher ses cheveux ondulés brun pâle. Le docteur Jude des Épinettes est né en France, a étudié à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, une des meilleures écoles vétérinaires de l'Europe, et s'était installé à Shad Cove il y a 20 ans. Il était venu dans cette partie du monde en tant qu'étudiant en stage international. C'était une excellente occasion de voyager à l'étranger, de gagner des crédits et d'acquérir une expérience de travail en même temps. Jude avait pensionné avec une famille sur la côte et avait travaillé 4 jours par semaine à l'hôpital pour animaux, réservant les vendredis pour ses journées d'études. Les fins de semaine, il travaillait à l'épicerie à faire une variété de choses, de pousser des chariots à trancher de la viande dans la charcuterie. Le travail avait payé peu, mais ça lui permettait de payer sa nourriture et ses livres. Après des années de travail acharné et un héritage de ses parents, Jude a pu ouvrir son propre hôpital pour animaux. Le vétérinaire est situé à 5 km à l'est de Shad Cove. Vous n'avez qu'à rester sur Sunset Drive en ligne droite et la clinique se trouve dans un bâtiment au bord de l'eau. Aujourd'hui, c'était une magnifique journée d'été ensoleillée et tout le monde était de bonne humeur. La vue de Shad Cove était comme une carte postale. La belle promenade en bois qui s'étendait tout le long de l'anse permettait de voir facilement la baie de Passamaquoddy où les marées montaient 2 fois par jour. Le son des mouettes à la recherche de nourriture sur les plages et l'odeur de l'air salé étaient des signes de chez soi. Les Lafleur savaient qu'ils vivaient dans une partie très unique du pays et même du monde. Il n'y avait pas d'autre endroit comme celui-ci, une baie où l'eau montait parfois de 20 pieds à la fois. C'était en effet une grande merveille naturelle. La vue de Sunset Drive montait les falaises à couper le souffle et des formations rocheuses qui entouraient la baie. Le chaton orange vivait dans un pays de contes de fées. À la clinique des animaux ce matin-là, il y avait beaucoup de place pour stationner et le père Dati espérait qu'il n'y ait pas de chiens dans la salle d'attente pour effrayer leur nouveau chaton. Mick porta le binou dans son nouveau porte-chat en carton jusqu'à l'entrée. Un jeune réceptionniste énergique aux cheveux noirs et aux yeux noirs les a accueillis. « Bonjour, je m'appelle Asher. Vous devez être les Lafleur. » Asher, aux yeux noirs et aux cheveux noirs, était un étudiant de 20 ans, dans sa 2e année d'université, qui voulait devenir vétérinaire. « Oui, c'est notre chaton nouvellement adopté. »« Désolé, nous n'avons pas encore choisi de nom, » dit Mick. « Nous vous attendions. Veuillez vous présenter à la salle d'examen, » dit Asher. Le docteur Jude est entré dans la salle et a dit « Bonjour » et a serré la main de tout le monde. « Bonjour, petit. Cela ressemble à un chaton tigré orange, non ?» demanda le vétérinaire avec un accent français charmant et épais. « Oui, elle a été déposée au refuge dans une boîte hier, » dit Mick. « Laissez-moi jeter un coup d'œil à ce beau félin, » dit le docteur Jude. Le docteur Jude a procédé à l'examen en parlant à la famille pendant qu'il examinait le chat. « Elle n'est pas stérilisée. Nous pouvons organiser cela. Magnifique pelage, bonnes dents. Nous pouvons organiser une chirurgie. Aujourd'hui, elle aura besoin d'une prise de sang, de 2 vaccins et d'une puce électronique. Pas de puce, ni de tic. Très bien. » « Une puce électronique ?» demanda Lana. « C'est un petit implant, pas plus gros qu'un grain de riz, qui est crypté avec votre nom, votre adresse
et votre numéro de téléphone, de sorte que si le petit chaton se perd, une personne puisse l'amener chez le vétérinaire ou un refuge qui a un scanner et ils vous téléphoneront pour vous dire qu'il est retrouvé. Je vais l'enregistrer dans la base de données internationale Pet Microchip utilisée dans le monde, répondit le docteur Jude. Cela signifie-t-il que je pourrais suivre mon chat n'importe où? Demanda Hattie. Non, une puce électronique est une étiquette d'identification, pas un GPS qui nécessite une batterie et nous ne l'implantons pas dans les chats, dit le docteur Jude. Allons-nous sentir la puce électronique? Demanda Hattie. Non, c'est non toxique, confortable et ne provoque pas les réactions allergiques, dit le docteur Jude. Comment le mettez-vous dans le chat? Demanda Mick. La puce électronique est préchargée dans un applicateur et injectée dans la peau moelleuse entre les omoplates. C'est comme une piqûre de moustique. Je vais la chercher puis nous l'insérons dans ton chaton. D'accord, Hattie? Demanda le docteur Jude. Hattie dit oui, alors qu'elle donnait à son chat des caresses supplémentaires, essayant de compenser pour le coup qu'elle recevrait dans quelques minutes. Les puces électroniques étaient toutes de la même taille et utilisées pour les chats et les chiens. Le docteur Jude a préparé ses vaccins et sa puce électronique et Mick a tenu le chat fermement en place. Mick a dit qu'il le ferait car Hattie ne voulait pas regarder, étant très sensible aux aiguilles. Hattie détourna les yeux. Elle ne voulait pas voir son jeune minou se faire blesser. Sa mère l'a serré dans ses bras et lui a dit à quel point elle s'était sentie mal quand Hattie a dû se faire vacciner pour la première fois. Son père a ri et lui a raconté comment il avait averti l'infirmière qu'il pouvait s'évanouir à la vue d'une aiguille. Cela s'appelle être parent d'un chat, Hattie, et ça commence maintenant, dit Lana. Être parent est plus difficile que je le pensais, soupira Hattie. Le docteur Jude a dit qu'il remplirait le formulaire pour la puce électronique en ligne. Quel nom dois-je mettre sur le formulaire? Demanda le docteur Jude. Hattie regarda ses parents, qui haussèrent les épaules. Aucune idée, disent-ils. Je l'ajouterai au formulaire une fois que vous aurez décidé, peut-être lors de la visite le mois prochain pour son opération, demanda le docteur Jude. C'est beau. Cela me donnera suffisamment de temps pour trouver le nom parfait, dit Hattie. Et le nom Orange Croche? Pensa la chatte. Une fois que la chatte a reçu ses vaccins, elle était prête à rentrer chez elle. Le docteur Jude a dit qu'elle se sentirait un peu fatiguée après le vaccin et qu'elle pourrait dormir plus que d'habitude. Mick le remercia et ils sont rentrés chez eux. À suivre! Merci les amis, à la prochaine!